Je suis très heureuse de vous retrouver pour présenter ce nouveau numéro de Gospel Culture. Notre invitée du jour se nomme Sandy L'Étoile. Elle exerce le ministère de chantre et elle a son actif 2 albums sortis respectivement en 2014 pour Chemin de vérité, 2019 pour Destinée prophétique. Parlant de sa vie, de sa carrière, nous allons en savoir davantage avec l'échange que nous allons avoir tout à l'heure. Bienvenue à vous. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, quand tout autour de moi, tout semble s'effondrer, Jésus, mon meilleur ami, Jésus, mon plus grand réconfort. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, parents et amis m'ont tous abandonné. Sur le chemin de ma destinée, je n'ai que toi, ce Seigneur. Jésus, mon meilleur ami, est là. Jésus, mon plus grand réconfort. Jésus ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, l'ami fidèle. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, tout autour de moi, tout semble s'effondrer. Mon meilleur ami, Jésus, l'ami fidèle. Tout autour de toi, nous sommes basculés. Je ne sais quoi faire, je ne sais vers qui te tourner. Dans le chagrin et la désolation, tu as perdu tout espoir. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus, l'ami fidèle, te tend la main. Il est prêt à te donner ce que ton cœur désire. Ouvre la porte de ton cœur et tu verras sa gloire. Ton amour est sans pareil. Et par ton sang je suis justifié. Et ta grâce me suffit. Tu es l'ami qu'il me faut. Avec toi je vais trouver le sourire. Désormais je chante Alléluia, 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 Alléluia.
Nous sommes accompagnés de notre invitée du jour, une belle jeune dame qui, comme je l'avais dit tantôt, exerce le ministère de chantre. Mais avant d'aller plus loin, on va lui donner la latitude de se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour à Chant de l'Éternel. Bonjour à vous. Merci aussi pour l'occasion que vous me donnez de me présenter, me faire connaître aussi par votre canal, par Gospel Culture. C'est vraiment gentil à vous. Bienvenue à vous. Alors, on va se présenter à nos euh, téléspectateurs. Vous, votre nom, on dira votre nom de chante, c'est Sandy L'Étoile, à Oui, l'état civil. oui, exactement. Sandy L'Étoile, c'est mon nom d'artiste. Et à l'état civil, mon nom c'est Kwadio Nda Amani Sandrine. Donc, un coucou à tous les baoulés qui nous suivent, qui nous regardent. Baoulés d'où? Je suis de Yamsokro. Oui, mon père est de Yamsokro, ma mère de Tébissou. On a envie de faire un coucou en baoulé, là, à tous les baoulés qui nous suivent. Euh, Mais c'est je baoulé vais devenir tous d'Abidjan. mes parents. Baoulé. Non, c'est un baoulé. C'est en français, là. Un Ah, baoulé. c'est que je suis Baoulé d'Abidjan. Mo. Non, attends, les Ah, mo. Bien, bon, c'est ça. moi, c'est dit merci. De toute façon, merci de nous suivre et pour rester en notre compagnie. Ok. Alors, on va parler de votre vie, votre carrière musicale. Mais avant de nous pencher sur votre carrière musicale en tant que chanteur, vous allez parler de votre parcours. Comment est-ce que cela a débuté, l'histoire avec la chanson? Ok, l'histoire avec la chanson a débuté depuis mon jeune âge. Mhm. Depuis ma tendre enfance, j'aimais chanter pour le Seigneur. C'était une passion qui est née tout doucement, au fur et à mesure. Et c'est après qu'est venue l'idée de faire sortir un album. Voilà, par la Mhm. grâce de Dieu, de devenir chanteur aujourd'hui. D'accord, donc vous êtes né dans une famille chrétienne? Non, je suis pas née dans une famille chrétienne. Au début, les parents ne partaient pas à l'église. Mhm. C'est après que maman a commencé à aller à l'église, mais le père, bon, non, c'est après qu'il a suivi. Sinon, au début, je suis pas née réellement d'une famille chrétienne. Mais comment ça se fait que déjà dans votre enfance, vous commenciez déjà à chanter les chansons religieuses, comme vous l'avez dit tantôt? D'accord. Tout est parti par mes sœurs qui étaient Mhm. chrétiennes. Ok, Donc, étant toute petite, je les suivais. d'accord. Avec elles, on partait à l'église et c'est comme ça qu'est né l'amour de la chanson au fur et à mesure. Qu'est-ce qui a favorisé ce déclic, cet amour pour la chanson, voilà, pour la musique? Euh, Ce qui a favorisé, bon, je ne saurais le dire, je peux dire que c'est un appel divin, parce que Mhm. c'est déjà depuis mon tout jeune âge, hein. D'accord. Voilà, on n'était pas encore vraiment ancré dans la foi, étant jeune, il y avait l'adolescence, tout et tout. Et après, je me souviens que l'homme de Dieu m'a fait la révélation que j'allais faire une carrière solo. Ok. Voilà, mais étant jeune, bon, c'était quelque chose pour nous qui était, bon, juste une prophétie. Voilà, qui Mhm. attendait son coup d'accomplissement, en fait. D'accord. Voilà. Et quand le temps est arrivé, vraiment, j'ai senti vraiment quelque chose au moins qu'il fallait faire sortir. Mhm. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancée à faire sortir un album par la grâce de Dieu avec le soutien de ma mère. Ok. Voilà. Et jusque-là, aujourd'hui, Dieu me soutient. D'accord. Parlons, si on se penche ou si on revient à votre biographie, vous interprétez chaque fois les chansons de certains artistes. On s'en souvient encore? Oui, bien sûr, on s'en souvient. On peut partager? Alors, il n'y a pas de souci. Il y a un morceau de Constance que j'aime bien. Mhm. À l'agneau sur le trône, soit les louanges à jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté. Déjà, voilà, imiter cette grande dame de la chanson chrétienne, est-ce qu'on savait à quoi est-ce qu'on allait être confronté? À ce moment-là, non, non, pas vraiment. Mhm. Non, non. D'accord. Ouais. C'était juste la chanson, la mélodie, la voix ou les textes qui vous attiraient? Je crois que tout, hein. Maman Constance, c'est une maman, une dame, une artiste que j'admire beaucoup. Mhm. Déjà par sa personnalité, c'est quelqu'un qui est D'accord. vraiment constante dans le ministère. Mhm. Elle chante très bien. Sa voix est beaucoup remplie d'onction. J'ai même assisté à ses concerts, Ok. donc je peux le témoigner. Donc, je peux dire un peu de tout vraiment que j'apprécie
l'artiste Maman Constance. D'accord. Avant d'entamer la carrière musicale pour servir le Seigneur, parlant d'appel divin, on va parler un peu de votre vie de jeune fille. Comment ça s'est passé? Une jeune fille qui craignait l'Éternel, une jeune fille aussi qui vivait comme les jeunes filles de son âge, Oh, je avant dirais, la carrière. oui, avant la carrière, comme j'ai dit, Mhm. je partais déjà toute petite à l'église. Ok. Et je crois que Dieu qui me connaissait déjà m'avait mis dans un environnement pour l'adorer. Voilà, Hmm. déjà étant toute petite, j'avais cet amour pour Dieu, j'aimais la prière, j'aimais, Ok. voilà, servir le Seigneur. C'est vrai qu'arrivé à ce moment de l'adolescence, on a envie de découvrir certaines choses, Hmm. pas, comment je peux dire ça, à force de suivre un peu, je La peux mauvaise dire, voilà, compagnie. la mauvaise compagnie. Bon, je ne dirais pas la mauvaise compagnie, mais souvent on peut être influencé aussi par bon, pas de mauvaises personnes, mais je ne sais pas comment le dire en fait. En fait, on a envie de maquiller, On c'est a- la mauvaise compagnie. Ah, ok, En fait, ce qui n'est pas agréable à Dieu, là, c'est mauvaise compagnie pour l'enfant de Dieu. ok, Faut qu'on va maquiller, c'est ça, non? d'accord, ok, voilà. On écoute. Non, c'est ça. Bon, Voilà, en d'accord. voulant suivre la mauvaise compagnie, on est sorti quand même un peu du chemin, mais Dieu, par sa grâce, nous a toujours ramenés. Et jusque-là, on reste confiante dans le Seigneur, on reste dans la foi. J'aime bien cette petite partie-là parce que j'ai bien envie qu'on ait un message pour la jeunesse. D'accord. Comment, malgré qu'on est attiré par les choses du monde, Mhm. comment est-ce qu'on est arrivé à garder le cap dans la maison de Dieu? Comment est-ce qu'on est arrivé? Je ne saurais vraiment l'expliquer, mais comme je Mhm. disais, c'est vraiment par amour. Quand Dieu t'aime, il a Amen. besoin de toi. Comment il va s'y prendre lui seul, il sait, mais il fait toujours l'effort de te ramener sur son chemin. La grâce de Voilà, Dieu. la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, le bon berger, c'est celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Mhm. Donc, il peut, le bon berger, c'est celui qui peut faire avancer ses troupeaux, même si une s'égare, il laisse les 99 et pour aller récupérer La seule la seule brebis. qui est égarée. Donc, quand Dieu t'a prédestiné à quelque chose de grand, Amen. quel que soit le temps, certaines choses peuvent arriver. Tu peux traverser par tu peux passer par les ténèbres, Mhm. mais Dieu te fait toujours il te donne la grâce d'en sortir parce qu'il a besoin de toi pour quelque chose de fort. Amen. On a l'habitude Voilà. d'entendre ça, mais on a quand même ce côté qui nous incombe. En fait, Mhm, le fait de ne pas rester dans cet état-là, mhm, loin de Dieu, en fait. mhm, mhm. Ou bien, ce n'était pas votre cas, vous, c'était la grâce de Dieu simplement. Moi, je peux dire c'est la grâce de Dieu. Parce que Hmm. j'aimais le Seigneur, donc à tout moment, quand je déraillais, je partais tout le temps à l'église. Mhm. Et le fait de me rapprocher de lui, quand je sais que j'ai fait quelque chose de mal, Ok. immédiatement, j'ai ma conscience qui me gronde. Tiens. Voilà, j'ai ma conscience qui me gronde. Et puis après, quand je suis avec lui, je suis plus à l'aise que quand je suis dehors. Déjà, on dira que le Saint-Esprit était Voilà, déjà là en vous. par la Parce que grâce c'est de avec le Dieu. Saint-Esprit qu'on Voilà, arrive à comprendre que nous sommes sur le mauvais justement, chemin c'est ou ça. bien sur la mauvaise Voilà, honte, je en peux dire fait. c'est la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, parce que ce n'est pas par ma propre force. Voilà. Hmm. D'accord. Donc, à quel moment est-ce on a décidé de s'engager dans la carrière de chanteur? Ok, je dirais ma carrière a débuté à partir de 2014, où j'ai sorti mon premier album, par le soutien de ma mère, paix à son âme, qui m'a beaucoup soutenu tant sur le plan spirituel, moral et financier. Mhm. Voilà, c'est vraiment à cette période que a démarré vraiment ma carrière. Bon, d'accord. C'est vrai que c'est en 2014. On a fait sortir le premier album Mhm, baptisé Chemin de vérité. Vérité. Mais avant de faire sortir l'album, Mhm. c'est ce qu'on a envie de savoir. Comment ça s'est passé? Vous avez composé vos chansons, vous avez fait des interprétations. Comment, voilà, ce petit parcours-là, en fait. Ah, d'accord. Avant la carrière, déjà en tant que chanteuse, Mhm. voilà, déjà à l'église, on aimait chanter. On a cité de nos dévanciers aussi qui nous prenaient pour aller faire les chœurs en studio. Ah, ok. Voilà, et petit à petit, on s'est donné, l'amour était là, donc on a, par la grâce de Dieu, commencé à composer. Ok. Et c'est comme ça, je termine pour dire en 2014, Quelle est la première précisément. chanson que vous avez composée? La première chanson, c'est Gardons la foi. Gardons la foi. Là, c'est en baoulé, je me suis forcée de chanter un Ah, peu, voilà, dans ma langue. ça c'est bon. Nyonye la vie sous assistant, voyez à mamie fanga. Nyonye la vie sous assistant, voyez à mamie fanga. Asimi a fait, nous outils ont été fait nous.
Likache, likasan, soufflé wof vomi. Likache, likasan, soufflé wof vomi. Mi wakiti misanu, sangue o telefio suo. Amen. Mi wakiti Elle va nous dire ce misanu. qu'elle est en train de dire dans la chanson, la D'accord. définition de cette, En fait, c'est une cette prière que chanson. j'adresse à Dieu. Je Ok. dis comme ça au Seigneur, Seigneur, tu es mon Dieu, tu le sais. C'est toi qui es ma force. Quand je tombe, c'est toi qui me relève. Et là, je ne traverse pas une période vraiment difficile, pas une zone tribuleuse. Sur quel plan? Or, sur tous les plans, c'est-à-dire arriver ce moment de la vie, tant sur le plan peut-être familial, ou bien sinon, vraiment, arriver ce moment de la vie, on traverse quand même des troubles, des moments difficiles. Voilà. Donc, quand je dis au Seigneur, tu vois ma souffrance, viens à mon secours. La vie est devenue dure pour moi, mais malgré tout, je garde la foi en toi. Car toi seul peux me délivrer, toi seul peux me sauver. Après cette, on dira ce cri de cœur, est-ce qu'on a, on a reçu ce qu'on recherchait avec le Seigneur? Est-ce qu'on a reçu une réponse? Oui, on a reçu une réponse. On a reçu une réponse parce que quand tu cries à Dieu, tu réponds toujours. Voilà. Comme j'aime bien l'histoire de Batimée et qui, dans la chanson poursuit avec l'histoire de Batimée, Batimée qui était un homme aveugle, qui souffrait, lui seul savait ce qu'il vivait. Et quand il a entendu que Jésus passait, il dit, cet homme-là peut me sauver. Il a crié une fois, lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens autour de lui, ils ne savent pas ce qu'il vit. Il empêchait de voir Jésus, il l'empêchait de s'approcher de Jésus. Mais il n'est pas resté là. Il a crié encore plus fort. Pas parce que le premier cri, Jésus n'avait pas entendu. Mais souvent, Jésus a besoin vraiment que tu fournisses encore plus de foi. Voilà. Et quand Batima a crié, fils de David, la deuxième fois, aie pitié de moi. Jésus lui a simplement dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Parce que malgré les problèmes, malgré les difficultés, tu n'es pas resté là. Bon, je vais rester dedans, je fais, ça ne va pas. Tu t'es levé, tu as cru encore en moi. Donc, c'est là ta foi t'a sauvé. D'accord. Donc en 2014, ça c'est une chanson qui figure sur Oui, Chemin de vérité sorti en 2014. Ah, oui. Et c'est vrai qu'on a parlé, on a fait donner une chanson de l'album. Mais quel était le thème ou quel est le thème général de l'album sorti en 2014? Le thème général, comme déjà l'album est intitulé Chemin de vérité, c'est pour dire tout simplement que mon chemin était tout tracé par le Seigneur. Voilà. Donc je peux dire, le thème général, c'est... Bon, je sais pas... Bah, peut-être qu'on va parler des sous-thèmes que vous avez traités. Voilà, parce que j'ai abordé aussi pas mal de titres sur l'album. Voilà. Qui parlent de quoi en fait? Comme je fais de la variété musicale, donc l'album parle de la foi, comme ce que je viens d'interpréter tout à l'heure. Il y a aussi l'évangélisation, donc il y a toujours la foi, il y a aussi la joie dans le Seigneur. Jésus m'a libéré. Il y a aussi le mariage, qui était une sacrée instaurée par Dieu, donc les autres, mes frères et sœurs sont dans le Seigneur. Attends, mais les situations matrimoniales. En même temps, quoi. Aïe, on parle de mariage en 2014. Bon, j'ai voulu honorer vraiment la parole de Dieu pour dire que le mariage, c'est vraiment quelque chose de divin. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du mariage? Justement, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, que Dieu demande. Donc, c'est important que les chrétiens aussi se marient. Les chrétiens en général, en particulier, Oui, on parle de 110 l'étoile. Oui, on parle. Ok, bon. 110 l'étoile était cœur à prendre. Bon, ça, c'est juste une fenêtre qu'on ouvre. D'accord. Voilà, pour mieux parler de la chanson qui parle du mariage. D'accord. 110 l'étoile n'est pas un cœur à prendre. N'est pas un cœur. Voilà, n'est pas un cœur à prendre. Vous pouvez commencer à jeûner, pas de problème. Ah, n'est pas un cœur à prendre. D'accord, là c'est en 2014. Et jusqu'à présent, je crois qu'elle est encore en train de servir le Seigneur chemin de vérité en 2014. Mais en sortant l'album, quel est le but de l'album? Qu'est-ce qu'on voulait atteindre dans la vie peut-être du peuple de Dieu ou bien peut-être apporter en plus dans l'univers musical, je ne sais pas. Ok, déjà le but de l'album, c'était d'apporter ma contribution aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu.
C'est d'exhorter aussi mes frères et sœurs à appuyer l'évangélisation à travers mes chants qui sont aussi un moyen d'évangéliser aussi, gagner des âmes à Christ. Voilà, c'était vraiment le but pour glorifier Dieu. Et là, on saute Destinée prophétique, sorti en 2019. Yes. Destinée prophétique, sorti en 2019. D'abord, pourquoi Destinée prophétique? Destinée prophétique, comme je disais, par la grâce de Dieu, bien avant que je fasse le premier album, j'ai eu une révélation par le biais d'un homme de Dieu qui m'a dit que j'allais faire sortir, voilà, un album, tout et tout. Chemin de vérité, ça veut dire que le premier album, à travers chemin de vérité, c'est que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et quand Jésus trace ton chemin, c'est sur ce chemin-là que tu vas marcher. Destinée prophétique, pour dire quand Dieu parle, personne ne peut changer cela. Quand ta destinée est déjà tout tracée par Dieu, tu attends juste le temps de son accomplissement. Amen. Voilà. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que vous attendez du corps du Christ ou bien de Dieu au travers de votre ministère de chant? Ce que j'attends vraiment du corps du Christ, c'est d'abord l'unité. Ma prière, c'est que le corps du Christ soit uni. Et qu'ensemble, nous vraiment glorifions le Seigneur, nous adorons le Seigneur en esprit, en vérité, parce que c'est ce qu'il demande, les vrais adorateurs. D'adorer en esprit, en vérité, pour faire sa volonté. D'accord. J'attends aussi le soutien de mes frères, de mes sœurs chrétiens. Voilà, de me soutenir dans cette œuvre-là, c'est pas facile. Donc j'attends le soutien, j'attends aussi les prières. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Quels sont les projets à court, moyen, long terme de la chantre? Les projets à court terme, je prépare un concert par la grâce de Dieu. Ok. Voilà. Et à long terme, je prévois vraiment des tournées. Voilà, par la grâce de Dieu, des tournées dans toute l'histoire d'évangéliser, gagner des âmes à Christ, chanter, glorifier Dieu. D'accord, là on a parlé de vos projets. Est-ce qu'on a parlé de votre actualité, y compris dans le projet à court terme, le concert? Oui. C'est votre actualité. Oui, c'est mon actualité. D'accord. Et aujourd'hui, sur le plateau de Gospel Culture, on a bien envie que vous puissiez lancer un message au corps de Christ, parlant de votre carrière, de vos projets en fait. Le message que je voudrais lancer au corps du Christ, votre sœur, votre amie, votre fille chantre Sandy l'Étoile est là. Elle a besoin de vos prières, de votre soutien. Donc, je suis disponible pour tout événement à la gloire du Seigneur, pour qu'ensemble nous glorifions le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, on va aussi dire à tous les téléspectateurs qu'on peut nous associer à nos différents programmes, c'est ça, non? Oui. Comment ça se passe? Pour m'inviter aux différents programmes, il faut rentrer en contact avec mon staff. Donc, je donne les numéros. D'accord. Il y a 2 numéros qu'il faut contacter. 2 fois 07 28 97 01. Ok. Et ensuite, le 05 66 55 04 46. Et sur vos différentes plateformes de communication, ou bien vos différents canaux de communication, oui, on peut avoir toutes les informations sur vous. Facebook. Facebook, chante Sandy l'Étoile. YouTube aussi, chante Sandy l'Étoile. Le temps est parti. Vous voulez qu'on retienne quoi de notre échange? Le Seigneur a besoin de nous. Que tu sois chrétien, le Seigneur a encore plus besoin de toi dans le ministère pour son œuvre. Et il a aussi besoin de toi pour gagner des âmes pour sa gloire. Car il est très bon de l'expérimenter. En lui, il y a de belles choses. Il y a aussi la vie éternelle que l'homme ne peut donner. Merci à vous. Merci à Gospel Culture. Je prie pour que la paix demeure dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, et que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Là, c'est la fin de ce nouveau numéro de Gospel Culture sur ELTV. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. On espère que vous allez apprécier ce énième numéro. Nous rappelons que nous avons reçu la chanteuse Sandy l'Étoile, chantre de l'Éternel. Elle a 2 albums à son actif et elle est disposée pour nous accompagner dans tous nos programmes. Pour aussi la suivre sur ses différents canaux de communication, Facebook, YouTube,
Instagram. Je vais encore rappeler les contacts pour toutes les personnes qui voudraient joindre son staff. On a le 05 66 55 04 46, le 07 07 28 97 01. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Amen.